Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le député Jerry Tardieu, dans le contexte de la signature ou encore de la présentation d'un pacte national sur la stabilité pour les élections. On peut le dire ainsi. Et c'était hier la présentation de ce document. Document paraphé par des partis politiques, de nombreux partis et organisations politiques et la primature. La cérémonie s'était déroulée hier en présence de membres du corps diplomatique. C'était donc l'occasion pour le public de se faire une idée, je dirais, du contenu de ce document. Jerry Tardieu, qui est notre invité ce matin, a joué le rôle de porte-parole, si je peux le dire ainsi, puisqu'il s'est exprimé au nom des différents partis signataires du pacte. Et il nous a fait le plaisir d'être là avec nous pour pas justifier, encore expliquer les raisons pour lesquelles il a paraphé, il a posé sa signature au bas du document, mais il est là pour nous dire ce qu'il pense, ses attentes aussi. C'est un plaisir de l'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Député Tardieu, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de répondre à tes questions et puis pour faire la lumière sur des événements qui font l'actualité. Eh bien, l'actualité, c'est ça qui passé hier, je me suis dit là. Oui. Et un peu monté, bon, pas de surpris, mais un peu monté dit, mais pour qui ça c'est Jerry Tardieu qui parle dans non parti politique, pour qui ça choisir, sur qui base choisir. Parce que je me connais en général, politique pas jamais un jeu de fair play véritablement en Haïti. C'est un jeu de coquin, coup bas, coup de poignard dans le dos. Comment consensus là t'es fait joindre autour de nous? Bon, alors ça c'est une perception, oui, qui est vraie souvent, mais il y a aussi le revers de la médaille. Et nous sommes trouvés là pendant 2 ou 3 semaines, moi participé moi-même directement dans des discussions, côté que parti politique yo fait preuve d'un pile patriotisme, ils mettent intérêt personnel de côté, et puis pour arriver joindre et on entend son pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Maintenant, comme dans le protocole là, il y a un monde qui peut porter parole parti signataire et c'est un l'honneur. Et pour moi, c'est un grand plaisir, un honneur d'avoir pu m'exprimer au nom de ceux et celles qui ont signé l'accord politique. C'est une marque d'attention qui m'honore et m'oblige. Pourquoi? Moi, parce que simplement, peut-être que dans ma trajectoire de vie personnelle et politique, j'ai toujours été un homme de dialogue, un homme de consensus, un homme de passerelle. Et je dirais aussi que j'ai été très impliqué aussi dans les discussions durant ces 2 à 3 dernières semaines et je suis fier d'avoir pu le faire au nom des partis politiques et je suis aussi très fier d'avoir participé à cet exercice qui est un exercice extrêmement important pour le pays. Parce que nous sommes dans une période de transition et à défaut de légitimité constitutionnelle, il faut une légitimité politique aux autorités de la transition qui n'ont qu'une seule responsabilité: restaurer la sécurité et nous amener vers les élections. Bien entendu, tout gouvernement qui se respecte a aussi des responsabilités de gérer le quotidien. Donc, il y a gagné pour non seulement occuper la question de sécurité, mais une administration qui peut gérer, il y a des déplacés pour nous occuper, il y a la gestion de la République au jour le jour. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons un carrefour important. Et je pense qu'avec signature document ça, et ça a ouvert la voie aux élections, qui est le passage obligé de la sortie de crise. Parce qu'on ne peut pas oublier, toute crise politique qui mène à Haïti dans le Tchouboum, il y a toujours un souci au grand côté, dans la crise électorale. C'est pour ça que nous pas qu'à
rater rendez-vous ça, et élection pour faire, il faut inclusive, transparente et crédible. Même toujours dans le dit tout que acteurs politiques haïtiens, il y aurait une transition. C'est gain là de vraiment. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde qui signe pas que ça, je suis capable de dire probablement, je ne vais pas parler dans ce sens pour tout, mais c'est des gens qui gagnent, qui ont envie à l'élection et qui connaissent que c'est l'élection qui peut nous des élus légitimes, et ces élus légitimes, ça peut porter sous deux fardeaux reconstruction pays d'Haïti. Pas habitué à ça, même une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec une question auditeur. Et en général, je toujours une question pas mieux avant, ça me prépare, mais un auditeur qui dit, demandez député à Poulé, est-ce que les mesurer témoin. D'abord, en quoi estime-t-il sa participation à cet énième accord politique est conforme à ses convictions démocratiques et ou compatible à ses travaux de réforme constitutionnelle? Comment calcule-t-il les risques de sa participation et les chances de réussite? Bon, les risques de ma participation, tout ce fait dans la vie politique, sont risques calculés que liés. J'avais le choix soit de rester un spectateur, donc petit chaise bas, puis garder bas au cap fait, ou bien faire face à mes responsabilités. Depuis l'année 2021, j'ai toujours plaidé pour un dialogue continu, organisé dans les règles de l'art, pour que nous puissions trouver sur une table une feuille de route qui nous permet d'aller aux élections. Donc, si ça a ses positions, si je des dialogues, si je crois dans le dialogue pas qu'à fait, et puis je dis dialogue. Donc, bien évidemment, je pense qu'il était important pour rester en cohérence avec ma position de départ, qui a toujours été que n'a participé dans le dialogue, tout autant que le sérieux, tout autant que l'inclusif, parce que nous ne pouvons pas faire un dialogue entre petits copains. Et là, nous regardons acteurs politiques qui étaient bon table là, il y a une diversité d'acteurs politiques, il y a des partis politiques qui ont expérience et de gouvernement sur les 40-50 dernières années, il y a des partis politiques émergents, il y a des partis politiques toute taille, et ce n'est pas partis politiques seulement qui gagnent. Nous avons tout que gagnent des organisations du secteur privé, nous avons des organisations de la société civile, nous avons des chambres de commerce, nous avons des syndicats. Nous avons regardé signature sous document de congrès patriotique pour le sauvetage national qui a commencé à nous changer avec un cri du cœur de gouverneur Michael Jean et qui gagne toute équipe et professeur Jacques Luma que nous saluons sous Traxa. Tout ça, c'est des bagages qui t'ont encouragé nous pour nous participer, pour nous porter pierre par nous dans la construction en consensus. Et puis, l'autre bagage qui est important, est-ce que nous avons quitté le gouvernement ça sans faire de route? Est-ce que nous avons quitté sans cadre référendaire? Est-ce que nous avons quitté le temps qu'on cabrit que nous avons gagné non pas tirage et qu'on a couru à côté le vlé? Non. Il fallait pouvoir cadrer cette transition ou ce qu'il en reste et s'assurer que le gouvernement ait une feuille de route très très claire qui nous amène vers les objectifs d'élection crédibles et transparents. Est-ce que conforme à conviction idéologique, travail côté fait, par exemple sous constitution, en passant, moi que côté dans le document, il n'y a pas de dire référendum. Il parlait de changement, qui est capable de faire dans la Constitution. Où songez parti ça? Oh, mais très bien. C'est un parti qui est important. Ah oui. Alors, le référendum qui s'allie, son vote lié. Il y a un non référendum, mais son thème qui galvaudé. Son vote référendaire. Mais ça prévoit, et ça c'est un très bon article en termes de réforme institutionnelle. Il prévoit que gagner un nombre limité de changements qui est capable de faire dans la Constitution, 3 ou 4, sur des thèmes, sur des articles, sur des clauses qui font l'unanimité dans la société. Cependant, depuis une Constitution, on peut l'obliger des peuples pour voter, pour dire s'ils sont d'accord ou pas. Donc, ça que prévoit dans le document, c'est que proposition de changement, il y a limité un, et deuxièmement, le peuple a pour voter oui ou non d'accord avec lui dans le premier tour prochain. Mais ça fait pour que ça va dire référendum, non? Ce qui est le problème qu'il y a avec. Parce que changement, depuis dire une constitution, soit on parle de révision, ou bien on parle, bien que le thème amendement, qu'on ait une discussion sous lui, mais on a dit référendum n'a toujours fait. Pour que ça va dire? Bon, c'est-à-dire qu'on vote référendaire, c'est ça lié.
on vote pour ou oui ou non changement quelques clauses dans la Constitution. C'est exactement ça, ça veut dire. Ça donne l'impression aussi qu'on a peur du vocable référendum. Non, le problème référendum, c'est que terme ça sont termes qui galvaudés. Ça veut dire que notre tête pas mon référendum, c'est un bagage qui vit en lui-même. C'est pas ça. Là, il a parlé de référendum, il a parlé d'un vote référendaire qu'on population fait. Son consultation populaire. Consultation populaire. Donc, on peut utiliser un vote référendaire, en consultation populaire. Ça, c'est des termes qui sont interchangeables. Ce qui est important, c'est qu'en bout de ligne, qui ça gagne, c'est que clause en dedans, pacte ça, prévoit que l'autorité, en consultation avec les forces vives du pays, gagne pour dégager sous quelques points limités et spécifiques, qui ne va pas dépasser 3 ou 4, pour entendre est-ce que oui ou non il a fait valider par le peuple souverain lors du premier tour des prochaines élections. Moi-même, personnellement, je suis d'accord avec lui. Et c'est une raison tout qui fait que je marche dans la logique. Ça. Et je suis capable de dire, et si vous voulez, ma primeur, sous qui ça moi-même pensé, qui est à thème ça, parce que moi-même, je fait plusieurs consultations nationales. Non, moi, j'ai l'idée. C'est question Barboso. Ah, ok. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'idée sur qui ça, qui j'ai une société. Et ouais, question. Là, imaginez, double nationalité, plurinationalité. Alors, on va penser à ça? Bon, ça, c'est peut-être une nade, mais avant d'arriver là, il y a des choses qui sont très simples que tout le monde est d'accord sur. Harmonisation des mandats. L'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel, parce qu'on est sorti dans la Constitution. Deuxièmement, le mandat des élus. Tout mandat 5 ans. Question pour nous faire élection chaque année, tiers Sénat, à droite, à gauche, magistrat pour 4 ans, député pour 5 ans, son bagage qui coûteux, qui prend pile temps, et Haïti n'a pas une culture démocratique pour chaque année dans l'élection. Alors, mon problème. Ça, c'est opinion PAM. C'est ça. Et je ne vais pas exprimer exactement ça qui pourrait le passer à ma opinion PAM sur qui ça qui t'a thème que je pense qui gagne dans la société. Je suis capable de dire un consensus large. Mon bagage que je ne vais pas tellement comprendre, nous dit que c'est le premier vote ça, de fait, dans le premier tour élection. Et bien ça, mal comprendre? Non, ou pas mal comprendre. Bon, m'explique. Dans pile pays qui ça a fait. On prend les États-Unis par exemple. Chaque fois qu'il y a une élection, on connaît que l'on a voté, ou on a voté parce que une élection pour un élu, un député, un sénateur, un président, mais ou on feuille côté au mandat autour pour voter son thème d'intérêt public. Est-ce que ou pour avortement ou pas? Est-ce que ou pour nationalisation tel ou tel service? C'est un bail qui courant en pile pays, mais que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Formule ça, c'est plus facile, mais il y a un problème là-dedans. Et le problème ça, il a besoin d'un consensus national ou un consensus maximal pour nous voir comment nous pouvons aborder. C'est que si vous avez quelques changements et qui fait l'objet d'un vote favorable au premier tour des prochaines élections, toute la question revient à qui nous pouvons implémenter changement qui est approuvé par le peuple souverain. Ça veut dire qui ça? Ou bien doit aller dans l'élection sous l'égide en constitution, mais dans l'élection sous l'égide en constitution, très probablement ou très certainement, ou t'as souhaité, ou t'as aimé, et t'as normal, pour que ou élu sous base constitution ça, et qu'on va prêter serment sous lui. Cependant, capable de gagner des dispositions transitoires, capable de gagner des exceptions, position personnelle PAM, c'est que moi pense que son bon bagage, mais moi pense que même le que vous avez approuvé quelques changements dans le premier tour prochaine élection, il faut que nous attendons que c'est dans l'élection qui vient après ça qui vient que nous allons implémenter changement. Ça c'est opinion personnelle PAM. Mais c'est la même confusion en tout. Par exemple, on prend... Mais pas tout le monde qui pense même genre. C'est pour ça qu'il y a un bel débat qui commencé là, je veux dire. Oui, parce que si nous pensons que il y a pas des questions harmonisation mandat, il y a des gens qui vont voter. Est-ce que le connaît pour combien de temps député ou bien sénateur? Exactement. Donc là, il y a un petit problème là qui est supposé résoudre avant. Très certainement. Et c'est pour ça que je me dis le débat est intéressant. Parce que si, par exemple, nous fait, par exemple, on nous dit pour un cas de figure, nous pourrons dire sur la question des mandats, puisque on parle de mandats. On nous dit que nous avons aimé harmoniser tout mandat pour plus facile 5 ans. Donc ça voudrait dire que si gagnons un candidat aux prochaines élections calé comme candidat, comme député, l'a élu normalement, selon la Constitution de 1987 amendée, pour un mandat de 4 ans. Tandis que probablement, que capable de gagner un vote référendaire,
et qui fait que la population a approuvé que mandat député, sénateur, magistrat, président, 5 ans. Donc, ça veut dire que Kounian là, c'est qui ça qu'on a fait. Donc, position, pas nous-mêmes, au niveau du parti, mais encore une fois, ça c'est un parti politique, parmi toutes l'autre qui parle, disons, c'est que nous dit que si gagnons on vote favorable pour une série de dispositions constitutionnelles qui peuvent changer, un, il faut limiter, et deux, l'État plus bon que nous implémenter dans l'élection qui va venir après ça qui va venir là. Maintenant, nous sommes capables de toujours faire certaines exceptions. On nous prend un exemple. Mais tout ça sur base consensus, ou bien sur base de compromis. Lorsqu'on a une transition ou une situation exceptionnelle qui demande des dispositions exceptionnelles, et faut que nous soyons assez intelligents pour nous connaître que une transition capable d'offrir nous possibilité pour nous faire certains changements. Vous connaissez que toute loi qui a dirigé l'État journée aujourd'hui, sur la comptabilité publique, sur l'administration publique. C'est une transition. C'est en 2005 qu'on a une transition. Mais il ne faut pas trop fier pour répéter le tout, non? Non, nous ne sommes pas fiers de ça, non? Parce que normalement, au niveau du Parlement, en fait, à travers les différentes législatures, c'est yo que tu as pour accoucher de. Bon, moi-même, serviteur Wendel, ou invité plusieurs fois là, où toute bataille mener bataille pour me voter une loi sur modernisation de la police nationale, il n'est pas passé. Mener une bataille pour me changer une loi sur la nationalité, on se dit là tout à l'heure, il n'est pas passé. Mener une bataille pour mettre une loi qui peut introduire et comme outil financier, le leasing, le crédit bail pour bail, éléments classe moyenne, jeunes garçons, possibilité d'accès au crédit, il n'est pas passé. Ça s'est passé. On a bonne raison déjà, mais on retourne avec. Nous parlons sur ça. Alors ça me dit, c'est que vous gagnez des collègues qui sont ensemble avec vous, qui sont capables besoin pour voter, pour supporter dans des marches pareilles autour. Là, on a parlé de question de légiférer. Oui. Et dans le moment vote, ils sont capables besoin, ou même on fait un paquet, ils ne sont pas occupés avec eux-mêmes. Bon. Vous voulez nous donner ce par exemple? Bon, encore une fois, on a dit, souvent, bien des fois, et le porteur d'une proposition et de loi, et souvent, ils combattent pas sous mérite loi que le proposé a, mais c'est parce que. C'est lui-même qui vient avec. Oui, il vient avec, il faut qu'il casse du faux, il ne faut pas avoir route pour passer, il ne faut pas faire capital politique, côté le passer le bras là, nous pas faire cadeau. Et finalement, où est Haïti dans tout ça? Donc c'est pour ça que un bon projet de loi, pas projet de loi, proposition de loi. Parce que projet de loi, ça vient de l'exécutif. Et en général, l'exécutif, toujours en majorité, leur vaut au projet de loi, elle passe. C'est très rare pour ne pas passer. Mais quand il s'agit des propositions de loi, c'est-à-dire des propositions présentées par des députés et des sénateurs, un cimetière de propositions de loi dans le Parlement. Et si on joue, nous avons fait inventer toutes propositions de loi, des bonnes propositions de loi, qui chita, y compris pas mieux, qui chita dans le Parlement, nous avons déjà gagné possibilité pour que nos transitions côté nous aller, nous prenons 15, 20, 30, 40. Une bonne loi organique de ministère qui a fonctionné aujourd'hui, il n'a pas existé. Une bonne loi d'application sur une série de bagages qui est en vigueur, il n'a pas existé. Donc ça veut dire que il y a un travail juridique, législatif, légal et légistique qui vous fait, et souvent, c'est dans la transition qui est bien menée que vous faites. Mais malheureusement, en Haïti, souvent, nous gaspillons ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner, je dirais, ou même de remettre en question l'utilité de deux chambres au Parlement? Est-ce que c'est pas ça? Parce que si nous pas productifs, bon, à quoi bon? Oui, mais sauf que, Pacte national pour stabilité avec organisation élection, dans l'article qui prévoit pour nous regarder des réformes institutionnelles, il y a un problème, c'est que vous prévoyez des réformes qui limitent, c'est-à-dire que et qui fait l'objet d'un consensus très large. Or, où est-ce ça? Moi-même, serviteur, je suis capable de dire, sans risque de me tromper, pas gagner en unanimité sur ça. Parce que il y a un pile de monde qui sont bicaméral, il y a un pile de monde qui sont monocéphales. On a parlé de Parlement. Maintenant, on ne peut jamais joindre tout le monde d'accord. Donc, je ne pas croire que proposition ça sont propositions qui pourraient sous le tapis. Qui sont pensés au même? Alors, c'est vous poser une question. Non, mais je connais. Est-ce que c'est nécessaire, je dis là, pour gagner, soulever deux chambres, qui ont plus de 120 combien de monde là-dedans, et puis avec le Sénat. Là, on parle de chambre députés, qui ont plus de 100 combien de monde là-dedans, et puis qui n'est pas productif.
monsieur plus a l'impression qu'il y a veillé ratification Premier ministre. Bon, pendant qu'on dit ratification Premier ministre, là, voilà, on chante, côté tout pays a d'accord. C'est que le jour qu'on président non mon Premier ministre, eh bien, il gagne pour l'entrée en fonction automatiquement, même si ça fait dans un pile démocratie. C'est pour nous éviter marchandage quand on Premier ministre pour aller obliger de négocier vote député versus des avantages que le pécunier, que le financier, que le politique. Côté que vous avez un bon député avec sénateur qui veut placer mon dans l'administration publique, ou bien dans l'État, ou bien dans le consulat, ou bien dans l'ambassade. Je pense que ça, c'est une bagaille qui t'a fait l'objet parmi quelques que nous capables de que la société a d'accord avec lui, pour nous capables de corriger de telle sorte que le pays a capable bien marcher. Parce que quel que soit le changement qui pourra le faire là, il y a un grand objectif, Wendell Theodore. Améliorer la gouvernance et faciliter le fonctionnement des institutions de l'État. Mais on ne pense que ça n'a pas abouti. L'EBD n'a pas abouti à nous-mêmes, qui signataires documents, nous lisons, nous comprenons, nous estimons que les bas nous outils efficaces pour l'implémenter. Je parle du document, du pacte. Bon, le pacte sont œuvres humaines. Ça veut dire que... Comme la Constitution. Exactement. Il y a une faiblesse. Même penser que son cadre, son guide, qui peut permettre nous avancer d'autant plus que PAC là prévoit un comité de suivi et comité de suivi ça pour assurer le tout que PAC là implémenté. Nous discutons sur le monde qui a constitué le comité de suivi. Actuellement nous en pleine discussion sur ça et c'est monde qui a une responsabilité, ont implication bénévole et qui a un droit de regard. Il y a un droit de regard, il y a pas gagné pour initier sous gouvernance pays, il y a un droit de regard pour dire mais ça PAC là te prévoit, mais ça qu'a fait une déviation. Si déviation, il y a. Donc tout ça est extrêmement important pour nous capables de mener le pays à bon port. C'est pour ça que cadre réglementaire ça. Qui est-ce qui a une responsabilité pour mettre sur pied un comité de suivi? Signataire accord là. Alors c'est pour un accord sur pacte. Même moi, ils sont pas qu'être mon là. Comment on va faire? Non. C'est secteur simplement représentant du secteur politique, un représentant de la société, des chambres de commerce, un représentant des syndicats et deux représentants de la société civile. Donc, nous sommes capables de la 5 à 7 et je pense que pas de aucun problème. Mais pour autant que les signataires sont nombreux. Ils en pile. Les signataires sont et jusqu'où nombreux. je ne parle là, le document est ouvert. Donc, en pile, mon signé et moins étonné et moins assez apprécié le fait tout que l'autre mon signé parce que plus PAC là, consensuel, plus inclusif, plus il gagne valeur. Donc, ça, de toutes les façons, qu'on est que le gain, on a dit, le gain en pile partie comme ça qui implique non accord, non consensus, non direction, ou a gagné quand même un noyau qui lui-même pourra proposer des formules, des solutions, et puis qui pourra être soumis à l'Assemblée des partis qui ont signé le pacte, et puis nous avons une formule côté que la méthodologie adoptée sera certainement une méthodologie où c'est mieux que décision prise par consensus, mais souvent nous pourrons obliger de prendre à la majorité parce qu'il faut avancer, nous ne pouvons pas arrêter ces marchés pour nous marcher. Au content des petits paroles ça qui dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, ça c'est on apprend l'école Saint-Louis depuis tout petit. OK. En même temps, là, est-ce que ça va aux dispositions là, est-ce que l'homme a un problème? Pas là avec qui ça lié. L'article 22 il dit les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires qui souhaitent se présenter aux prochaines élections doivent démissionner de leurs fonctions dans un délai d'1 mois à compter de la signature du présent pacte. Ça veut dire que ici, hier, si vous projetez à l'élection et que vous pouvoir là où un poste important qu'on occupe, par contre, il mal comprendre. Dans un délai de 2 mois, il dit pour mon démissionner. Ça, c'est un. Deuxièmement, les agents exécutifs intérimaires qui souhaitent supporter candidat aux prochaines élections doivent démissionner de leurs fonctions au plus tard 2 mois avant la période d'inscription des élections. Bon, ça va pas plus mal, même c'est 2 mois avant. Qui sont trouvés qu'à normal là? C'est normal. C'est-à-dire que son disposition qui est standard, qui est classique, qui est conventionnelle, dans tout accord politique, dans toute entente politique, si on occupe une fonction dans l'État et que vous voulez le candidat, vous l'écrivez, il faut remettre des missions, mais il faut sortir. Ça fait dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est sûr, là, il faut vraiment sûr qu'on a remporté l'élection pour démissionner. Ah oui.
encore une fois, on a parlé de risque calculé. Si vous quittez le job là, vous perdez ni sac ni crop. Oui. Vous perdez ni sac ni crop. Mais c'est normal, son provision que nous devons gagner pour nous assurer que l'État a tout, il pas servi d'instrument pour que les gens qui l'ont utilisé le ça, élection biaisée, le ça, ou vient gagner des gens qui ont des avantages sous d'autres, et puis compétition lui-même, il vient en compétition qui n'est pas viable, en compétition qui a fausse côté, en compétition qui a passe pour qui, et dès lors où tomber dans élection contestée. Et depuis une élection contestée, on a une crise électorale, depuis une crise électorale, on a une crise politique, depuis une crise politique, on a chouboum, et c'est de ça que nous voulons sortir. On a chaos. Et raison, si vous permettez, Wendell Théodore, pour et est-ce que mesurer et participation signature dans ça, c'est que je pense que génération qui fait choix, fait politique en Haïti, arrive à un carrefour côté faut prendre décision pour nous capables de retirer le pays en frappe pour tout dans quatre boumbe côté de retrouver là et pour ne pas jamais passer par travail ça encore parce qu'à partir de prochaine élection nous t'a souhaité que nous-mêmes haïtiens nous prenions le son et que nous comprenions que prospérité économique n'a cherché, stabilité que n'a cherché, progrès que n'a cherché. Et bien tout ça est sur un grand côté. C'est une possibilité pour nous capables de gagner des élections dans des délais respectés, que nous capables de gagner des oppositions qui sont des oppositions constructives et que nous capables de construire un pays sous base démocratie, ça veut dire qu'il y a un check and balance, qu'il y a un gouvernement qui a dirigé, qu'il y a un parlement qui a dirigé et qu'il y a une justice qui a occupé la question de la loi. Article 24, là, il soulevait quelques interrogations, si vous voulez. C'est lorsque on dit le pouvoir exécutif constitué sur la base de ce pacte reste en fonction jusqu'à l'installation des élus légitimes issus des élections organisées selon le calendrier établi par le CEP. Il y a quelqu'un qui dit, tout autant que pas gain élu, si l'élection faite dans 10 ans, gouvernement là tout pour 10 ans. Pas aucun monde qui a pris aucun gouvernement fait ni 9 ans, ni 8 ans, ni 5 ans, ni 4 ans, ni 3 ans, ni 2 ans. Il faut qu'il y ait une élection qui fait le plus tôt que possible. Mais si on nous écrit, nous signons. Mais oui. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui parlent quitter. Ça veut dire qui ça va le faire contre un bagage qui est écrit, que nous validons, que nous approuvons par signature. Mais le pacte prévoit que faut que nous rétablissions la sécurité pour nous faire élection. Bon calendrier électoral qui est déjà proposé par CEPA, lequel calendrier électoral capable de faire l'objet de discussion entre les partis signataires. Moi-même, serviteur, je ne parle avant, je clair avant. Élection qui prévoit en août de l'année ça, je pense que le tapis bon qu'on mettait en novembre. Ces positions, moi-même, ces positions parties, mais ça va faire l'objet de discussion. Donc, si ni le calendrier électoral. On a parlé de sécurité, député. Et si rétablissement de sécurité à printemps? Rétablissement de sécurité sont priorité. Et dans le cadre premier article qui n'a pas ça, nous demandons gouvernement pour lui faire presser tout ça gain pour faire pour nous rétablir sécurité. Nous demandons tout dans l'article 9 qui n'a pas là que nous ayons une coordination entre forces suppression gang avec force sécurité nationale. On parle de l'armée d'Haïti avec police nationale. Pacte ça, son pacte qui définit le cadre du travail du gouvernement tel que dicté, tel qu'imposé par les partis qui donnent une légitimité politique à un pouvoir de transition. Donc nous-mêmes, nous là, nous avons veillé. Parce que si nous disons que nous signons pacte pour aller à l'élection, pour nous rétablir la sécurité, et que nous avons un comité suivi, eh bien c'est tous les jours que nous suivons comment on va passer pour nous assurer nous que le calendrier électoral CEP qui fait consensus en parti signataire, il respecte tout en sachant que c'est dans l'élection pour nous aller, pour nous sortir dans la transition. Parce que, Wendell Théodore, transition tic-rac, où était quoi pour mettre quoi pas, il faut nous sortir là-dedans, sinon, nous pas jamais. Mais ça, c'est un gros travail, député. Mais c'est le travail de toute une vie, c'est le travail de toute une génération. Et c'est le défi qui attend les Haïtiens et les Haïtiennes. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous engageons, parce que nous pensons que il y a une possibilité aujourd'hui, et pas même une possibilité, il y a une urgence pour que aujourd'hui, nous mettions les bases pour nous aller dans l'élection le plus tôt que possible pour retirer le pays dans la transition. On a une question avant de prendre pause, député Tardieu. C'est décret électoral qui a déterminé durée, mandat, futur élu
en application des nouvelles dispositions constitutionnelles. Mais expliquez-moi ça. Bon, oui, de toute façon, mandat, et quelle que soit sa société à d'accord sous lui, ou quel que soit ça nous décider, Non. toute façon, attendez, ma PC, ou t'as besoin de bagaille? D'après dire que calendrier a précédé l'élection. Non, mais calendrier électoral, nous devons respecter le calendrier électoral de CEPA. Mais CEPA, pour qui est ça travail? CEPA travaille pour le pays. CEPA travaille pour que les partis politiques soient à l'aise pour aller dans l'élection. Donc CEPA travaille avec les partis politiques, avec le gouvernement, pour que le calendrier électoral reflète en réalité, on est capable de dire réaliste. Député, bon problème, moi. Qui problème? Le problème, c'est que une consultation populaire que nous prévoit. Oui, mais qui n'a pas rien pour jouer avec, non? Avec calendrier? Non. Non, mais calendrier, c'est lui-même qui va déterminer la durée mandat. Non. Et si électeurs, et si haïtiens dit, c'est à travers consultation, il a dit que c'est 5 ans tout le monde. Ou bien il y a Kembe première disposition. Position 2, 4, 6. Je vais répéter pour position PAM. Si vous même dit ça là, implémentation dans l'élection qui suivre l'élection qui vient là. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour le avec. Oui, mais calendrier, ça veut dire. Parce que ça, là, moi, je pas là. Non, ça son calendrier, bon calendrier électoral, je veux dire. D'accord? Oui. Seuls les gens capables de changer, c'est si partis politiques décident que le calendrier est plus ou moins irréaliste et ensemble, nous chita avec l'autorité et puis pour nous décider quel est le calendrier électoral le plus réaliste. Nous pourquoi là non? Mais c'est seuls gens capables de changer parce que pas oublier, CEPA c'est pour institution là comme ça. Le CEP travaille pour le pays, pour les partis politiques, pour le gouvernement et pour l'État. Ça capte nous là, Wendell Théodore, c'est un défi collectif. Et ça me remet dans sa moyenne, c'est que je regarde que il y a un aéropage de partis, de groupements politiques qui a comité sous côté différenciaux pour nous garder comment nous capables de joindre. Il y a un gens pour nous finir avec la transition ça. On sait le gens, élection liée. Député, nous parlons prendre pause là. Excusez-moi si je n'ai pas obligé de retourner sur 2 articles. Ce n'est pas dans l'esprit pour me challenge, non, mais pour moi-même, je comprends. Pour moi-même, je comprends et pour auditeurs qui comprennent tout. Article 14, article 15. Ces changements seront obligatoirement soumis à la ratification populaire lors du premier tour des prochaines élections. Oui, comme dit déjà. En cas de vote favorable à ces changements, le gouvernement intérimaire prendra des dispositions pour les rendre exécutoires. Oui. Okay? Mais elle va dire qu'il est. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Article 15. Le décret électoral déterminera la durée des mandats des futurs élus en application des nouvelles dispositions constitutionnelles. On propose à nous. Oui. C'est un exécutoire là seulement. C'est qu'on qui l'œil apprenne exécutoire. C'est tout débat là. Moi-même, j'ai une position très très claire sur lui. Nous allons retourner sur lui. On va nous retourner. En tout cas, merci oui, parce qu'on met disponible. Parce que là, nous allons tourner après pour ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Jerry Tardieu, responsable du parti En Avant, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec notre invité, le député Jerry Tardieu. Alors, on dit tout à l'heure, et article 14, on dit, ces changements seront obligatoirement soumis à la ratification populaire lors du premier tour des prochaines élections. En cas de vote favorable à ces changements, le gouvernement intérimaire prendra des dispositions pour les rendre exécutoire. Article 15, le décret électoral déterminera la durée des mandats des futurs élus en application des nouvelles dispositions constitutionnelles. C'est là comme si tout le paraît à insister dans la première partie. Avec raison, c'est normal, c'est important. Oui, parce que là, ces changements, il y a soumettre à la ratification populaire. Donc maintenant,
comment ou capable de dire que ce décret électoral-là qui précédait l'élection, c'est eux même qui parle déterminer durée mandat élu. Est-ce que c'est pour un prochain gouvernement? Et même là encore, il y a un petit problème parce que vous parlez de gouvernement intérimaire. C'est là peut-être confusion venir pour moi dans la tête. Le gouvernement intérimaire prendra des dispositions pour les rendre exécutoires. Exact. Et le mot exécutoire est important. D'ailleurs, il était sous lui. On nous essayer de faire la lumière, bien que ça c'est une partie seulement dans le pacte national pour stabilité avec organisation électorale. Ça c'est partie qui traitait de renforcement institutionnel. Article 12, 13, 14 et 15. Faut nous garder que ce bail qui peut faire en étape. D'abord, ou d'accord avec que la première étape, c'est que faut gagner une entente sur les 2, 3 ou 4 changements que la société a d'accord sur lui et qui t'a mérité nous le peuple là décider sur est-ce que le d'accord oui ou non pour changer. Ça son premier. Ça en lui-même son processus. Peut-être m'espérer moins sûr que nous avons une entente mais faut que nous joignions. Donc là pour un premier temps. En deuxième temps, c'est la question exécutoire. C'est que si il y a un premier tour élection, côté que la population prononce sur 2 ou 3 changements, c'est qui le changement ça va implémenter. Alors, je n'ai pas l'impression que je répéter encore, mais je suis obligé de dire encore. C'est le gouvernement qui va décider quand les rendre exécutoires, mais pour moi, ils ne peuvent être exécutoires qu'à posteriori. C'est-à-dire que ils vont voter dans la prochaine élection premier tour, mais donc ils vont valider, donc ils vont faire l'objet d'une implémentation puis devant dans l'élection pour suivre ça va venir. Maintenant, dans disposition transitoire, qu'on vle qu'on pas vle, nous pral obligé prendre certaines décisions. Pour qui ça, Wendell Theodore? Pas oublier que Constitution prévoit un rythme d'élection à partir d'une date qui c'est 7 février et que nous sortis la donne. C'est comme si son train déraillé, qu'on vle qu'on pas vle, soit retourner sur le chemin de la Constitution. Train ça faut remettre sous graille Constitution. Et probablement que dans la disposition transitoire, on a obligé de traiter de la question de l'harmonisation du temps électoral et du temps institutionnel. Sinon, il y a un série de gens qui sont capables d'entrer dans l'élection là, et puis si on regarde qui a l'élection, et puis si on regarde sous base Constitution 1987 amendée, il y a des gens qui sont rentrés pour 1 an, pour 2 ans, on ne peut pas faire comme ça. Il faut mettre l'ordre dans des ordres. Député, il y a un communiqué au sorti. Quand on a 10 raisons pour lesquelles on a signé Pacte national pour stabilité et l'organisation des élections. On est parce que malheureusement, on a été en pile temps devant nous. Nous seulement été 10 minutes et plus. C'est comme si nous avons fait une raison. 1 minute par raison. Oh, mes amis. Ça, son exercice. Bon, nous écoutez, on va ici rapidement. Ok, on allait. Raison 1. Bon, raison 1. Et nous te disons tout à l'heure. L'autorité de transition, ou pas qu'à la guerre pour faire ça ouvrir. Il faut que parti politique, force vive pays a encadré intérim à ça, encadré transition ça, et le gouvernement on fait de haut. Donc nous-mêmes, c'est pour ça que nous entrons dans la logique ça. Deuxième raison, nous pensons que le pacte national a exigé une administration électorale professionnelle, crédible, transparente et neutre. Nous-mêmes, nous estimons que nous travail d'évaluation pour nous le faire sur qui ça CEP a fait. Qui ça a fait bon, qui ça a fait pas de bon, qui ça a manqué fait, et puis pour nous connaître qui ça pour nous faire pour nous gagner bon gens élection. Attends là. Une administration électorale professionnelle et moderne. Oui. Est-ce qu'on joue Wendell Theodore? What does that mean? What does that mean? Bon, moderne. Oui. Nous trouvons son bel bagage, on va regarder une série d'élections côté que en ligne on va regarder pendant une journée qui progrès candidat fait dans commune côté liya, dans bouc côté liya, dans département côté liya. Mais moderne n'a pas dire rêve. Introduction. Moderne n'a pas dire rêve tout non. CEP ça a parlé de l'introduction des outils numériques. C'est que Haïti pas qu'à toujours des caboîtes là. Faut que nous avancions avec le temps et la technologie. Mais donc nous-mêmes et pas ça dit la presse non, la presse dit que c'est même pas longtemps qu'à continuer. Ah donc soit bon, pas connaît mais soit le temps de ça dit en dans décret, yo clair, yo parle de outils de technologie
et outils numériques. Donc ça est extrêmement important. Mais tout le ça, il dit, mais il faut comprendre qui ça prévoit, comment la le fait, donc il faut une évaluation. Donc nous-mêmes, nous pensons que ce sont très bons bagages. Troisième point, c'est renforcement institutionnel là. Nous sommes parler de ça. Nous on va passer dans le quatrième point. Quatrième point, l'important pour moi en pile. Dans la loi électorale, il y a l'article 407 qui bat haïtien vivant à l'étranger les qualités d'électeur et l'article 408 qui dit faut qu'on définisse modalité vote ça. Mais il va dire rien d'autre non. Modalité ça va pas exister, pas que ça fait obligation pour très clair pour sortir modalité. Haïtien qui va voter Indiana, Ohio, Miami, Canada, Paris, Bahamas, Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui bon. 2. Est-ce que c'est un building qui loge consulat avec ambassade? Est-ce que c'est des autres buildings que nous avons loué, préposés à cet effet? En côté Cancun, New York, consulat, après tout haïtien pour aller voter. Donc ça, c'est des bagages qui sont importants. Et pas que la fait obligation pour préciser exactement comment votre diaspora fait. Même diaspora capitaine de nous là, yo pas tellement connaît exactement qui ça va passer. Donc ça c'est un point qui est important. Si nous pour une cinquième raison. Et ça pour même qui est toujours très intéressé par des idées novatrices. Une disposition là qui est presque révolutionnaire. On connaît que yo prévoit que remboursement frais campagne a fait a posteriori, il pas fait a priori. Ça veut dire que... Il n'y a pas bon cop pour faire campagne, c'est après, il y a bon cop. Voilà. Ça veut dire que tout le monde qui a un parti politique seulement pour une élection pour aller pour un cop, alors qu'il n'y a pas jamais mis pied dans pas pour élection, il n'est pas possible encore. Par contre, si il y a un regroupement politique sérieux... Vous êtes d'accord? Il n'y a pas que d'accord. C'est-à-dire que c'est la société a décidé ça. Si il y a un regroupement politique... Non, aussi un document. C'est que vous êtes d'accord. Peut-être que il y a là pas signé un document. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Okay? Donc, ça peut favoriser le regroupement politique sérieux et ça peut favoriser une transparence au niveau des finances publiques. Parce que on parti qui voulait un remboursement sous frais que le dépenser, sous dépenses que le fait pour l'élection, l'a gagné pour le présenter au CEP, CEP a gagné pour le valider et le ministère des Finances pour le mettre en processus. Donc ça... Il a ajouté notre transparence en élection et il n'a pas parlé assez de ça. Nous-mêmes, c'est une raison qui fait que nous rentrons dans la logique pour nous signer. Pas que ça. Une autre bagaille qui est important pour nous, c'est le comité suivi. Nous pensons que le comité suivi a permettre nous un regard sur ce gouvernement fait et a permettre nous assurer nous que le gouvernement, c'est pas côté il voulait aller que le aller, mais c'est côté société a demandé pour l'aller que le aller. Et si nous sommes capables de prendre un 7e point, il est important pour nous. Et une crise humanitaire sans précédent. Parce que le gouvernement, ça pas que ça fait l'exigence pour le voyager garder déplacé. Pour le voyager garder tout le monde qui a souffert dans le pays. Pour le voyager garder tout le monde qui est victime d'insécurité, qui est obligé de courir, quitter la caille. Il faut gagner un apaisement social. Il faut que le gouvernement voyager garder ça plus pauvre dans le temps. Je suis capable de dire peut-être deux autres raisons que ajouter. C'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas participer dans un dialogue qui fait entre petits copains. Donc, diversité d'acteurs qui participent dans la rédaction PACSA et signature, ils sont garantis d'une certaine inclusivité et ils ont au moins une représentativité minimale, pour ne pas dire suffisante. Et peut-être, dernier ça, nous sommes capables de dire, parce que nous ne pouvons pas prêter sous tout le bail, c'est que PAC national, ça a insisté sur un bail qui est important. C'est qu'avec les partenaires internationaux, il faut gagner des discussions pour qu'on ait une bonne coordination entre force suppression gang avec force sécurité nationale, PNH, avec l'armée d'Haïti. Pour qui ça? Parce qu'on met le jonvle Wendel Théodore. Pour tout Haïtien aujourd'hui à la ronde bade, un grand objectif, une grande priorité, c'est rétablir la sécurité. Et nous ne pouvons jamais suspendre ça. Et le gouvernement, ça, nous pouvons juger le tout, la capacité pour rétablir la sécurité. Nous avons des débats à faire, nous avons la police à lever pied, nous avons des avancées. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas casser ça. Nous devons continuer à encourager pour continuer à récupérer les territoires perdus, pour sécuriser le pays, pas seulement pour aller dans l'élection Wendel Théodore. Pour nous l'ouvrir route sud, route nord, pour nous l'ouvrir aéroport international Port-au-Prince. Pour nous revivre, pour Haïti revivre, pour le pays à jouer nos souffle. Donc tout ça, c'est des dispositions qui sont dans le pacte national là, et qui ont même intéressé nous, qui encouragé nous pour nous porter signature nous parce que ça, c'est eux même qui ont aidé nous
réussir la transition. Alors, moi, écrit dans 9e raison, où dit le Parc national insiste sur la définition avec les partenaires internationaux des modalités de coopération avec les forces nationales de sécurité, eu égard à la résolution 2793 du Conseil de sécurité. S'il revient aux forces nationales la priorité première de restaurer l'ordre, il ne reste pas moins vrai que la solidarité de la communauté internationale demeure capitale. Le rétablissement de la paix en Haïti passe par une coopération exemplaire entre la FSG, la PNH et les forces armées d'Haïti. Belle petit français. Et pas belle français, non? Et réalité, il y a des plaques, oui. C'est pas ça. Bon, je toujours m'attends des ambassadeurs américains qui disent un bagaille. Il dit c'est à peu près 400 policiers qui activement goumé contre 3000 monde. Mais l'autre bien armé. Mais l'autre, excusez-moi Wendell, l'autre un bagaille comme ça, son bagaille qui pour interpeller, pas n'importe qui est-ce qui dit. Moi-même j'ai des informations qui allaient dans ce sens ça. Parce que même là il n'y a pas d'autres policiers qui ont 5000 agents là-dedans, pendant qu'en République dominicaine il y a 55 000 pour la même taille de population et la même superficie, moi-même j'ai toujours connu que pas 5000. Déjà sous période Biden, moi je crois que nous avons plus que 2000 policiers qui quittent le pays. Et je pense que effectivement dans ça nous pas loin de chiffres de nombre de policiers qui a été à Goumen. Donc, bon problème. Donc, faut que nous disions, nous sommes un pays qui est même fondateur et signateur d'une série de grandes organisations internationales, pour ne pas les citer, les Nations Unies, l'OEA, mais nous avons un devoir de solidarité agissante avec nous, et nous-mêmes, c'est pour ça, nous n'avons aucun problème pour nous travailler avec eux pour autant aider nous, tout en sachant que ce sera aux Haïtiens de se donner la sécurité, ce sera la police nationale à terme, de pouvoir sécuriser les vies et les biens. C'est pour ça que je toujours dit, toute l'argent dépensé pendant les 20 et 25 dernières années, si nous mettons au moins, nous sommes capables de dire, 40% dans les forces nationales, je dis probablement un plus professionnel, donc il faut apprendre les erreurs du passé pour pouvoir nous assurer que nous baillons pays, l'on l'armée avec une police qui est capable de faire travail. Et il y a sous bon route. En retournant sous déclaration Ouster, et ambassadeur Ouster, elle dit que c'est 400 policiers qui ont goumé contre 12 000 membres de gang, et parmi eux, il y a 3 000 qui sont bien armés. Il y a des gens qui ont observé qui disent que pour qui ça, l'ambassadeur n'a pas utilisé ça à tout en faveur pays côté lié, même s'il parle, c'est pour Américains que là. Mais il y a des gens qui croient que si tu as un bon bagage, s'il agit sous ça pour demander, pour camper sous question déportation, mettre en application politique migratoire, président Trump qui veut à tout prix éliminer TPS, déporter mon Biden. Ou un commentaire par rapport à ça? Moi, pas un commentaire par rapport à ça, sauf que mon commentaire, m'exprime solidarité avec toutes les amis, nous, toutes frères nous, avec ceux nous, qui aux États-Unis et qui retrouvent dans une situation extrêmement difficile parce qu'en pile, ils ont cherché la vie, ils n'ont pas demandé pour quitter Haïti. Ce sont circonstances exceptionnelles. Il y a des fois, ils aller pour raisons économiques, il y a des fois, ils aller pour raisons sécuritaires. Donc, en quelque part, c'est des gens respectables et respectés qui ont fait l'objet, nous sommes capables de dire, attention spéciale des autorités américaines. C'est pour ça que nous avons toujours continué bataille pour ne pas rentrer plus, pour ne pas faire ingérence dans les affaires d'autres pays, puisque vous connaissez moi-même tout, moi toujours aimé que nous-mêmes en Haïti, nous cambions grand monde tête nous pour nous gérer affaires par nous-mêmes sans que nous ne pas dire nous qui ça pour nous faire. Donc, moi-même, sous question ça, moi-même ça qui intéresse, c'est chiffres, c'est statistiques. Pas un secret dans fait là, Wendell. Et nous n'avons aucune raison pour nous douter de véracité chiffres ça de la part d'un fonctionnaire bien placé de l'administration américaine. Même pas besoin d'entendre parce que moi-même dans la discussion que je fais avec les hauts gradés nationaux de la PNH, moi je connais le problème. Et c'est pour ça que je toujours prends encouragement à demain pour me dire que la police nationale à elle seule ne pourra pas réaliser le travail. Maintenant, ceci étant dit, à long terme, c'est la police nationale là pour sécuriser le pays. Et je pense que c'est route ça que nous prenons. Et je pense que nous avons un devoir pour nous continuer à encadrer la police là, encadrer l'armée d'Haïti, par équipement, par formation, par training, et puis par support
bah love, montrer que nous apprécions ça à faire. Parce que souvent tout, il y a plus d'amis dans la police là. Ils font pile sacrifice, mais souvent peut-être nous pas comprendre. Et c'est sacrifice ça qui fait que je dis à peut-être capital là pour tomber. Et c'est sacrifice ça qui fait que je dis à peut-être n'a viré bah et que nous plus près que plus loin jouer une solution sur la question de sécurité en Haïti. C'est par ces mots-là de comprendre, de conclure que le député Tardieu satisfait de nouvelle dynamique là, nous dans mode offensif ou nous dans mode défensif qu'on est là. Moi prendre la parole des GPNH pour nous finir. Oui, nous gardons tout well et son bon bagaille. Son tournant, nous espérons, mais pour le tournant, il faut continuer. Pour le tournant, il faut l'autorité au palaguer. Pour le tournant, il faut continuer à encourager la police. Là. Pour le tournant, il faut que chaque monde joue partition. Merci beaucoup, député. C'est un plaisir pour me dégager avec nous matin dans le point. Plaisir partagé. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. C'était le député Jerry Tardieu. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.